里是 HKFM， 为日常英雄而设的电台。别走开，您来对地方了。今天的核心话题是企业中不断上升的倦怠与疲劳现象。一位受访的社会学家指出，有些公司宁愿员工保持压力，也不希望他们真正快乐。他这样总结：当你幸福的时候，你对他们毫无用处。Volontariat international en entreprise. Ça vous parle? Paraît que ça fait prestigieux sur le CV. Alors chez moi, tout le monde fait ça. Du coup, il n'y a plus rien de volontaire là-dedans, mais bon. J'ai atterri ici à 2 mois, les bras ballants, les yeux pochés, en me disant que ça me changerait les idées de la grisaille de Paris et de la routine. Depuis 2 mois, c'était la même rengaine. Of the crime of Lord needing, crime of being hungry and poor. I had to leave it at a grocery man bleeding when he found me robbing his store. Au moins, mon hôtel avait une belle vue. Ça compensait les insultes en mandarin quand je pouvais pas satisfaire les clients au bout du fil. Je savais pas ce qui était pire entre me dire que je devais supporter ça encore 2 mois ou savoir que j'allais faire la même chose à mon retour mais que les insultes au bout du fil seraient en français. Enfin. 歡迎收聽今日教嘅城市電台，同你一齊關注最新消息，同埋啲有趣又出人意表嘅新聞。而家嚟到一則輕鬆但有啲奇怪嘅新聞。日本一間科技公司而家正研究一種佢哋稱為未來職業嘅概念，俾錢人綁腳。跟住佢哋嘅研究，呢個項目目前仍然處於測試階段。但未來可能會散展到更多企嘅，更多聽到呢段廣播。如果你仲下一段訊息並唔係俾所有人聽嘅。Il y avait 2 solutions pour que ma radio se mette à me communiquer du morse. Je dormais ou j'étais mort. 你自後醒啦。Ça me disait de me rendre à un endroit précis de la ville. Ça et... Oh non. J'avais tendance à dire que le courrier, c'est soit un colis, soit une mauvaise nouvelle. Et j'avais rien commandé. Allô? Si tu
veux comprendre comment et surtout pourquoi on est en train de se parler, il y a un endroit qui va pouvoir t'aider. Le Tycoon. C'est un musée d'art moderne situé au centre de Hong Kong. Enfin bon, ça ressemblait plus à une prison avec un café et une boutique honnêtement. J'ai fait un bond sur ma pause, mais à part quelques photos sympas, j'en avais rien tiré. Je devais être le seul type à accepter de m'embarquer dans un truc pareil sans poser la moindre question. Ouais, c'est bon. De quoi c'est bon? Bah, le musée. L'adresse, j'y suis allé, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Quoi? Attends, c'est vous. Enfin, c'est toi qui m'as dit d'y aller. Attends, mais c'était qui ce salopard? Fallait être complètement dégénéré pour pirater la radio de quelqu'un, le faire sortir de son travail, l'envoyer à l'autre bout de la ville, sans raison. Il m'avait fait perdre mon temps et pire, il m'avait fait perdre ma pause déj. Pourtant, il y avait ce petit truc dans le coin de ma tête qui demandait qu'à recommencer. À la station Bangkok, tu trouveras un type en chemise blanche, sac à dos, lunettes, sur son téléphone. Contente-toi de le suivre. Je sais pas si vous avez déjà pris quelqu'un en filature, mais je peux vous dire que ça fait pas du bien à l'ego. L'impression d'être un détraqué qui pisse les inconnus, j'avais jamais connu ça. Mystic Palm, Gem and Tarot. A few escape your magic arrow. J'ai suivi ce type jusqu'à l'autre rive de Hong Kong. Il m'a baladé pendant au moins une bonne heure, jusqu'à arriver à Central, le quartier business de la ville. Sauf que j'ai dû m'arrêter devant un building sécurisé, dans lequel je pouvais pas entrer sans badge. Parce que le mec bizarre du téléphone m'avait fait prendre un pauvre salarié en filature. J'essayais de le rappeler pour qu'il justifie, pour comprendre. Mais il répondait pas. Oh, j'avais posé mon après-midi pour ça. Tant qu'à faire, je suis parti profiter de mon temps libre à l'observatoire de Hong Kong. 2 mois que j'étais là, et j'avais jamais autant visité la ville que ces 2 derniers jours. Je devais au moins ça à ce type. Mais quand même, c'était qui? Comment il avait pu me contacter via une radio? Non, je devenais fou. J'ai pris un temps pour essayer de relier les éléments entre eux, et en me renseignant un peu plus, j'ai appris que le Tycoon, c'était réellement une ancienne prison qu'on avait transformée en musée. Si j'associais ça avec la filature d'un salarié, il y avait peut-être un message à discerner. Ce type essayait de m'amener à une conclusion. Et selon moi, c'était condamner le système qui nous enfermait. Donc je lui ai envoyé un message pour lui partager ma déduction. Oh mon Dieu, j'allais avoir besoin de patience. Et les jours suivants, c'était encore pire. Le chaos suivait toujours le même schéma. Un désordre organisé dans lequel l'inconnu du téléphone me faisait plonger tête la première. Un taxi ou un bus à prendre, un endroit où aller, une personne à suivre. Il me faisait remplir un puzzle dans lequel chaque pièce avait sa place, mais l'ensemble n'avait aucun sens. Attends, putain, ton truc là, je comprends rien. Les mochis, je dois les manger avant ou après être monté dans le téléphérique. Et pourtant, je m'exécutais. Je courais après une carotte d'explications en espérant enfin comprendre cette situation qui s'enlise encore plus dans l'absurde. Je m'appliquais dans chaque tâche donnée par ce type. C'est bon, je l'ai fait. Allô? Allô? Je commençais à plus me présenter au travail. J'ignorais les appels des supérieurs pour faire mon quota de quêtes absurdes de la journée. Jusqu'à la journée de trop. Non. Quoi, non? J'en ai marre.
Tu vas te faire voir, toi, tes missions qui ont pas de sens. Je sais même pas qui t'es. Je te pose des questions, tu réponds pas, tu m'as fait rater le taf. J'ai fait tout le tour de Hong Kong. Ça m'a gavé. Allô? Alors toi, tu cherches du sens uniquement quand c'est pas rémunéré. Qu'est-ce que t'essaies de me dire là? Ah là là, t'as été à un endroit sans savoir pourquoi, juste parce que je te l'ai demandé. Parce que quelqu'un t'a mis en mouvement en échange d'une promesse. Ça résume plutôt bien ta vie, non? Ça a rien à voir. C'est différent. Non, c'est pas différent. C'est juste moins bien payé. Enfin, il y en a bien une de différence. Les personnes que je t'ai fait suivre, tu l'as fait parce que tu cherchais une réponse. Alors que dans ton bureau, assis à expliquer à des ménagères comment utiliser leur ordinateur, t'en attends pas. Bon, maintenant que j'ai réellement ton attention, j'ai 2 questions pour toi. Quoi et comment? Mais d'abord, il y a tout un logiciel à désinstaller. Si tu veux qu'on continue à papoter, faut que t'ailles voir un truc demain au jardin de Nan Lian. Sinon, tu peux retourner dans ton bureau faire des allers-retours avec la molette de ta souris. Got some bad news this morning, which in turn made my day. When this someone spoke, I listened. All of a sudden, has less and less to say. J'ai vu Nan Lian. Comme d'hab, rien m'a sauté aux yeux. Plus j'observais, plus mon cerveau se transformait en machine à interprétation. Comme un prof de lycée qui cherche coûte que coûte une symbolique dans le texte qu'il lit. Who's gonna save my soul now? J'ai fini par décrocher et partir explorer la Who's ville. gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told now? Made me feel like somebody, like somebody else. Although he was imitated often. C'était quoi? Les arbres? Les roches? Un indice? Il consistait en quoi encore ton petit tour là? T'es constant dans l'incompréhension, toi. J'essaie pas de te faire trouver la chouette d'or, je veux juste te bousculer. Quand t'as visité, c'est quoi le truc qui t'a sauté aux yeux? Je sais pas, je dirais le jardin. Mais il était impressionnant. Moi aussi. Et ce qui m'a choqué quand j'y suis allé, c'était les jardiniers. Est-ce que t'as vu comment ils s'esquintent la santé? Payés au lance-pierre à faire les mêmes tâches en boucle, toute la journée, tous les jours de la semaine. Un peu comme toi. J'aimerais bien être aussi serein que quand je bosse, moi. Exactement. C'est bien que le problème, il vient pas du processus, mais du moteur qui l'alimente. En fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est peut-être pas le travail le problème. Peut-être que c'est toi. J'ai une devinette pour toi. 3 mecs sont en prison. Il y a le gardien. Il décide qui rentre et qui sort. Il s'est retrouvé à faire ce boulot totalement par hasard, le coup du sort. Ensuite, il y a le directeur. Lui, il décide carrément qui vit et qui meurt. Il a le plein pouvoir. Il fait ça parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est la seule option que la vie lui a laissée. Et puis il y a le prisonnier, enfermé entre 4 murs. Il décide de rien à part une chose. C'est lui qui a choisi de se faire enfermer. Il a ses motivations. Qui est libre et qui l'est pas. Bah celui qui s'est fait enfermer. Enfin, c'est pas parce que tu choisis d'être en prison que t'es libre. Hein. Ils sont tous les 3 en prison. Oui, ok, mais il y en a qu'un qui est enfermé. Ah ouais? Parce que selon toi, pas les 2 autres. J'ai encore esquivé le travail. Et cette fois, ça allait forcément me retomber dessus, mais je m'en foutais. J'avais besoin d'air. J'ai aussi attendu quelques jours avant de reprendre contact avec l'autre fou. Le dernier échange que j'avais eu avec lui, c'était un message. Je l'avais trouvé son post-it. Il y avait écrit ça dessus.
J'ai quitté Paris pour venir ici. Franchement, c'est pas mieux. Oui, parce que tout ce que tu fais, c'est changer la vue de ta cellule. Tu retires pas le problème de base. Dans tous les cas, t'es enfermé. Bah dis-moi alors, c'est quoi la solution? Comment on en sort? Justement, je pense pas que ce soit sortir la solution, mais choisir où s'enfermer. Bon, je comprends rien et j'aime pas tes devinettes. Ok, regarde. Depuis qu'on se parle, toi et moi, c'est quoi le truc auquel t'es toujours revenu? Mon hôtel. Réfléchis. Un truc que tu faisais systématiquement quand je t'envoyais faire le tour de la ville. Je sais pas. En général, quand je découvre un lieu, je prends des photos. Donc ça doit être ça, je prenais des photos. Tu fais de la photo. Depuis quand? Ouf, depuis toujours. Et j'ai un rapport pas très sain à la nostalgie. Donc j'immortalise un maximum. Et ben voilà. Tu te rappelles au début de nos échanges, je t'avais dit que j'avais 2 questions à te poser. Et bah tu viens de répondre à la première. Quoi? Ok, donc en fait depuis le début tu me parles de passion. Tout ça pour ça. Non, ça va chercher plus loin que ça. Ta passion pour la photo, c'est une plante. Nous, on s'intéresse à ce qui l'a fait pousser. Regarde, tu me parles tout de suite d'un rapport à la nostalgie. Tu m'as pas dit que tu faisais de la photo parce que tu kiffais la lumière ou la composition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ça. Et moi, je pense que tu devrais chercher ça. Et c'est ça le quoi de ma question. L'origine de tes motivations. Ok, c'est très bien, mais je fais comment? Bah, je sais pas. C'était ça ma deuxième question, je te rappelle. Comment? Honnêtement, j'arrive plus à te suivre. Tu veux m'aider à faire quoi au juste? Trouver la cellule dans laquelle t'as envie d'être enfermé. D'ailleurs, pourquoi t'en as jamais fait quelque chose de concret de la photo? Ou au moins essayé? Je saurais pas te dire. J'aime bien ça, hein. Mais ça a pas trop de sens en vrai de tirer des portraits comme ça. Donc tu t'es dit que c'était plus viable de fermer la porte parce que ça faisait pas sens, pour finir quelque part où ça en a encore moins. Ouais. C'est le système qui veut ça. On choisit pas grand chose en vrai. Et puis c'est trop tard. Ouais bon, t'as rien compris. Si le jeu il est truqué, pourquoi tu continues à jouer? Bon, tu me les brises avec tes poncifs de red pill. Ça fait plusieurs jours que tu me tiens la jambe. Je comprends toujours pas ce que tu veux et encore moins quitter. Donc, soit tu clarifies, soit je raccroche et je te répondrai plus jamais. Bah si tu veux tout savoir, je suis quelqu'un qui pensait avoir fait un choix meilleur que le tien. Gros, écoute. Oui, le système il nous oriente, il nous façonne, c'est une machine inarrêtable, ça a pas d'émotion, blablabla. Mais la main invisible elle fonctionne parce qu'on lui tend la nôtre. Hein. Évidemment que l'idéal ça serait qu'on arrête de se mettre à son service, que le système il se mette au nôtre, mais c'est ça le truc, c'est un idéal, tu veux qu'on y fasse quoi? On n'est pas des hackers, on n'est pas des révolutionnaires, on n'a ni la portée ni les moyens de retourner les choses. Par contre, je pense que l'indignation c'est une posture de façade. Faut arrêter de déléguer la responsabilité de notre propre respiration. Tu veux savoir pourquoi je t'ai appelé? Bah c'est pour nous aider. Toi et moi, tous les deux. Et pour que tu comprennes, Va falloir que je te donne un peu plus de contexte.